Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, donc on va corriger des exercices sur la règle de la chaîne pour les fonctions de deux variables. Alors la règle de la chaîne, c'est la manière de calculer les dérivées et les dérivées partielles décomposées de fonctions de plusieurs variables. Voilà, alors donc c'est des calculs importants à faire et il est intéressant que les étudiants maîtrisent ces techniques une fois pour toutes. Voilà, donc ici on va faire quelques exercices pour bien maîtriser cette technique. Bon alors, si tu es nouveau, alors tu peux aller faire un tour du côté des playlists dans la chaîne. Il y a un contenu adapté pour les étudiants de l'université et des classes prépa. Alors allez-y. Chains Rule ou la règle de la chaîne, alors son nom en anglais c'est Chains Rule. Alors c'est dériver la composée de deux fonctions. Alors on commence par la composée de deux fonctions. Donc si vous avez deux fonctions d'une seule variable, alors vous savez que la dérivée de g en f, c'est g' f de x, f' de x. Alors on a une situation un peu plus générale. Donc j'ai deux fonctions x et y définies sur un intervalle de R, donc c'est des fonctions d'une seule variable. Et j'ai une fonction de deux variables définie sur un domaine de R2. Et je définis une nouvelle fonction h de t égale à f de xt, yt. Alors, et on veut calculer la dérivée de h. Alors, h' de t va consister à dériver la première composante ici par rapport à t et multiplier par t de f sur tx plus la dérivée ici, multipliée par t de f sur dy. Et donc voilà la première formule concernant la dérivée de la composée d'une fonction définie par cette formule. Voilà, donc là, la dérivée de cette composante fois la dérivée de f par rapport à cette variable. Alors ici, on l'appelle x, mais dans certaines situations, bon, l'essentiel, c'est la première variable. Et ici, c'est la deuxième variable. Alors, on peut considérer une situation plus générale où x et y, en fait, sont deux fonctions de deux variables. Donc x dépend de deux variables s et t, y dépend de deux variables, et je définis maintenant cette nouvelle variable. Alors donc je vais la dériver par rapport à t et par rapport à s. Alors quand je dérive par rapport à t, ben, ça revient à dériver ça par rapport à t fois df sur tx. La dérivée de ça par rapport à t fois df sur dy. C'est comme des situations. Et si je dérive par rapport à s, ben, je dérive ça par rapport à s fois df sur dx. Et ça par rapport à s fois df sur dy. Et on a la formule. Donc vous voyez ici, dérivé par rapport à t, dérivé par rapport à t, dérivé par rapport à t, ici s. Et voilà. Là, c'est la composante que je dérive. Je calcule la dérivée par rapport à cette composante. Voilà, donc c'est ça, la deuxième formule. Alors, maintenant, la jacobien d'une fonction de plusieurs variables. Donc si vous avez une fonction qui va de Rn dans Rm, donc Rn, on va dire que c'est x1, xn, et f, il va avoir m composantes, donc f1, fm. Alors ça jacobien en un point de Rn, c'est on prend la première composante et on calcule ses dérivées successives par rapport à toutes les variables de Rn. Donc df1 sur dx1, df1 sur dxn. On fait la même chose avec la deuxième composante et jusqu'à la mème composante. Alors ici, cette notation, c'est
t de fg sur txi, c'est la dérivée partielle. Et on a aussi une règle ici, c'est la jacobienne de la composée. Donc la jacobienne de f rangée en A, c'est la jacobienne de f ou point G de A, fois la jacobienne de G fois A. Donc ça c'est une matrice, et ça c'est une matrice. Et donc là, c'est le produit des matrices. Donc voilà, alors maintenant on va voir ça sur des exercices. Alors donc le premier exercice, donc j'ai deux fonctions g et h définies à partir de fonctions de deux variables, donc c'est là et c'est là, et donc je vais calculer les dérivées de g et les dérivées partielles de h. Voilà, donc on calcule g' et g seconde, et on calcule les dérivées partielles à l'ordre 1 et 2 de h. Ensuite, on définit à partir de f plusieurs fonctions de deux variables, d'une variable, et il s'agit de calculer les dérivées partielles de toutes ces fonctions. Alors ça, c'est un exercice très très important et très subtil, et c'est là, puisque ce n'est pas des calculs concrets, c'est là où vous allez comprendre comment on applique la règle de la chaîne. Et voilà, donc je vous invite, donc là vous avez l'exercice, je vous invite à le travailler, après regarder la solution. Alors le deuxième exercice, donc je prends deux fonctions G1, alors c'est G0 et G1. Donc je prends deux fonctions G0, C1, et je définis une nouvelle fonction f, xy, c'est 0 de y sur x, plus x, g1 de y sur x. Et il s'agit de montrer cette formule. Voilà, donc là, bon, il faut calculer les dérivées partielles, la dérivée d'ordre 2, la dérivée d'ordre... Et voilà. Et donc ça aussi, c'est un exercice qui nécessite un peu de concentration. Donc là, je vous invite à s'asseoir et faire les calculs soigneusement pour arriver à cette relation. Troisième exercice, donc j'ai une fonction de trois variables, je définis une autre fonction g, et il s'agit de montrer aussi cette égalité. Voilà, donc là aussi, je vous invite à regarder, à faire l'exercice, et après, alors surtout celui-là, ça vaut le coup donc de s'asseoir et de faire les calculs et arriver à ce résultat. Donc ça montre votre capacité de se concentrer sur un long calcul et arriver à un résultat. Et le dernier, on va résoudre des équations ou dérivées partielles. Alors ça, c'est quelque chose qui apparaît dans quand vous allez étudier les champs de vecteurs, les formes différentielles. Donc vous aurez à résoudre des équations de ce style. Donc on va faire 3 exemples aujourd'hui. Et finalement, on va calculer la jacobienne de la composée de deux fonctions de deux manières différentes. On calcule G en f explicitement et on fait le calcul, ou bien on utilise la formule de la composée. Voilà, alors donc allons-y. Donc ici, voilà, donc on a nos deux fonctions, donc on commence par G. Donc je calcule la dérivée de G. Donc ici, ça revient à dériver ça et multiplier par t de f sur dx, et dériver ça et multiplier par t de f sur dy. Donc la dérivée de ça par rapport à t, c'est 2 fois t de f sur dx plus 2t t de f sur la dérivée de ça. Voilà. Donc, alors, la dérivée seconde, alors 2, alors la dérivée de ça par rapport à t, donc là je regarde ça comme une fonction g, donc ça revient à dériver ça par rapport à t et dériver ça par rapport à x.
Donc ça revient à faire d carré de f de x carré. Et ensuite, dériver ça par rapport à t, ça fait 2t. Et dériver cette fonction-là par rapport à y. Donc c'est celle-là. Et ça, c'est produit de deux fonctions. De t, je dérive de t, c'est 2 fois ça. Et ensuite, de t fois la dérivée de ça. Alors là aussi, je regarde ça comme une fonction g. Et je fais la dérivée. Donc c'est 2 fois la dérivée de g par rapport à x. C'est dx, dy. Et ici, je dérive celle-là et je dérive cette fonction g par rapport à y, donc ça nous donne ça. Voilà, donc voilà, donc ça c'est facile. Alors pour h, alors je dérive par rapport à u, donc je dérive ça par rapport à u, ça fait v dérivé de f par rapport à x. Je dérive ça par rapport à u, ça fait 2u df sur dy. Par rapport à v, donc je dérive ça par rapport à v, c'est u df sur dx, et là c'est 2v df sur dy. Alors, quand je fais la dérivée seconde, dh carré du carré, donc là, ça revient à dériver ça par rapport à u. Donc, je dérive ça par rapport à u, ça ne dépend pas de u, c'est v. Et je dérive ça par rapport à u. Donc, je dérive cette fonction je dérive ça par rapport à u. Ensuite, fois la dérivée de ça par rapport à x. Ensuite, je dérive ça par rapport à u et la dérivée de cette fonction par rapport à y. Et voilà, donc ça c'est la composée, 2 fois ça, et plus 2u, encore la même chose ici, et on trouve cette formule. Voilà. Alors j'ai fait que celle-là, alors donc je vous invite à faire les autres. D carré de h sur dv au carré, et d carré de h, d de u, d de v. Donc voilà. Alors maintenant, ces fonctions-là. Bon, alors on commence par phi. Alors, je dérive ça par rapport à x. Donc, je dérive ici la première composante par rapport à x. Donc, c'est y. La dérivée de y par rapport à x, c'est 0. Donc, il n'y aura pas ce terme-là. Ensuite, je dérive ça par rapport à x. C'est 1 fois d de f sur dy. Donc, voilà la formule. Et si je fais par rapport à y, je divise ça par rapport à y, c'est 1, fois la dérivée par rapport à x, plus dérivée de x, c'est 0. Donc voilà ça. Alors pour f de xx, je dérive x par rapport à x, c'est 1, et donc df sur dx, et encore x par rapport à x, ça fait 1, et je trouve df sur dy dx. Voilà. Alors pour celle-là, on a besoin de rappeler comment calculer la dérivée d'une fonction définie par une intégrale avec les bornes qui sont des fonctions. Alors donc, je définis h de x, l'intégrale de u de x, v de x, f de t. Alors ça, c'est l'intégrale de u de x à a plus a v de x, l'intégrale. Donc c'est f de v de x moins f de u de x, où f grand f de x, c'est cette fonction intégrale, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. Donc voilà, donc maintenant j'ai cette formule. Et je sais que ça, c'est la primitive de f, c'est-à-dire que f' de x égale à f de x. Et donc, la dérivée, c'est la dérivée de ça, c'est f' v de x fois v' de x. Voilà, et f' c'est petit f, moins u' fois f' c'est petit f, et voilà, j'ai la formule. D'accord, alors maintenant on va l'appliquer à celle-là.
Alors, quand je calcule la dérivée par rapport à x, donc ça revient à dériver cette fonction par rapport à x fois f de xy, ici, donc v', ici v, ça va être x plus y, fois f de v, moins la dérivée de ça par rapport à x, fois f de x moins y. Et j'ai cette formule. Et pour y, donc je dérive ça par rapport à y, donc et je multiplie par f de x plus y, et la dérivée de ça par y, c'est moins, donc moins par moins, ça fait plus. Alors, ensuite, la dérivée de ρ. Alors, donc, par rapport à x, je dérive ça par rapport à x, c'est 0, plus la dérivée de ça par rapport à x fois df sur dy. La dérivée de ça par rapport à x, c'est encore la dérivée de ça par rapport à x, c'est 0, et c'est la dérivée, voilà, et on trouve celle-là. Et par rapport à y, je dérive ça par rapport à y, c'est 1 fois d de f sur dx, plus la dérivée de ça par rapport à y, donc c'est df sur dx, voilà, fois df dessus. Et finalement, gamma de x égale à cette fonction. Donc la dérivée, donc x c'est 1 fois d de f sur fx, plus, alors la dérivée de ça on l'a déjà calculé tout à l'heure par rapport à x, ça donne ça, fois df sur dy. Voilà, donc voilà, alors donc là cet exercice il est important, et donc pour le faire, il faut, faites-le, refaites-le, comme ça vous allez comprendre parfaitement la règle de la chaîne. Alors, celui-là. Alors donc, on veut montrer cette relation-là. Alors, je commence par calculer la dérivée de f par rapport à x. Donc, c'est la dérivée de cette fonction par rapport à x. Donc, c'est une composée. Donc, ça par rapport à x, c'est moins yx carré g', y. Ça, je dérive d'abord x par rapport à x, ça fait 1, plus x fois la dérivée de ça par rapport à x, c'est moins y sur x carré fois x, donc c'est moins y sur x g'. Alors, la dérivée par rapport à y, donc c'est 1 sur x g', plus la dérivée de ça par rapport à y, donc c'est x fois 1 sur x g'. À partir de là, je peux calculer la dérivée seconde ici. Voilà, donc je trouve ça par rapport à y, donc je vais avoir 1 sur x carré g seconde plus 1 sur x g, voilà. Et je peux calculer la dérivée de ça par rapport à x. Donc il y a d'abord cette composée, donc ça fait moins 1 sur x carré g' y sur x, plus 1 sur x, la dérivée c'est moins y sur x carré. Et la dérivée de ça, c'est moins y sur x carré, j'ai 1 seconde. Et finalement, j'ai ici la dérivée de ça par rapport à x. Donc là, je fais une composée, ça donne ça. Ensuite, la dérivée de ça, ça donne ça. Et ensuite, ça, c'est le produit, y sur x, donc ça donne ça. Alors, il y a ce terme qui va simplifier. Et donc, finalement, je vais trouver, quand je multiplie par x carré, je vais trouver ça. Ici, si je multiplie par 2xy, je vais trouver cette quantité. Et si je multiplie par y carré, je vais trouver cette quantité. Alors maintenant, ce terme va simplifier avec celui-là. Alors ce terme avec celui-là et celui-là va simplifier. Je vais avoir 2 moins 2 égale 0. Et ce terme avec ce terme, moins 2 fois ce terme, ça fait 0.
et j'ai la formule que je voulais montrer. Voilà. Alors comme je l'ai dit, donc vous voyez, ça c'est un exercice, donc il faut s'asseoir et le faire et arriver au résultat. Alors maintenant, cette fonction composée, donc on veut montrer cette formule. Bon, alors on calcule d de g sur dx, donc c'est la dérivée de ça par rapport à x, c'est 2x df sur dx. La dérivée de ça par rapport à x, c'est 0. Et la dérivée de ça par rapport à x, c'est moins 2x. d de f sur dz. Alors, par rapport à y, donc c'est moins 2y df sur dx, plus 2y df sur dy. Et ici, il n'y a pas de composante. Et dz, c'est moins 2z df sur dy plus 2z. Alors, si on met x, y, z égale à t, je vais avoir ici ce terme qui va simplifier avec celui-là. Ce terme va simplifier avec celui-là. Et ce terme va simplifier avec celui-là. Et on a la formule. Alors maintenant, les équations aux dérivées partielles. Donc voilà, donc alors comment on fait? On commence par prendre cette équation. Donc là, j'ai la dérivée de f par rapport à x égale à xy carré. Donc je vais intégrer ça par rapport à x. Je fais l'intégrale par rapport à x. Donc l'intégrale, c'est 1 demi x carré y carré. Donc f de xy égale à 1 demi x carré plus une constante qui dépend de y. Vous voyez que si vous dérivez ça par rapport à x, ben vous allez trouver ça. Donc j'intègre. Et la constante, ben, je la mets comme une fonction qui dépend de y. Alors maintenant, ben, je calcule la dérivée par rapport à y. Donc ici, ça va donner x carré y plus h' de y égale à x carré y. Donc je vais trouver que h' de y égale à 0. Donc h est une constante. Et voilà, j'ai trouvé ma fonction. Alors pour l'autre, ben, je refais la même chose. Je calcule la primitive de ça par rapport à x. Donc ça fait exponentielle xy plus hy. Je dérive par rapport à y. Et je trouve que h' égale à 2y. Et donc, h, ça va être égal à y carré plus une constante. Et voilà, j'ai trouvé la solution. Alors, le dernier, je refais la même chose. Donc, j'intègre par rapport à x. Ça me donne ça. Ensuite, je dérive. Je trouve ça. Et là, je vais trouver que h' de y dépend de x. Voilà, donc il n'y a pas de solution dans ce cas-là. Et finalement, le calcul du jacobien. Donc, je vais calculer le jacobien de cette fonction de deux manières différentes. Alors, je compose G en f de xy. Donc, c'est g de f de xy. Donc, c'est ça. Donc c'est x moins y, x fois y, donc ça fait ça. Et je décompose, je développe, et je trouve cette quantité. Alors je calcule la jacobien maintenant, un point. Donc ça revient à prendre ça et à faire d'abord la dérivée par rapport à x. Ensuite la dérivée par rapport à y, donc c'est moins 1 plus 2y. Et la dérivée par rapport à z. Et ensuite, je prends la deuxième composante. Je fais la dérivée par rapport à x. La dérivée par rapport à y. Donc, c'est x 3y carré moins 2y. Et la dérivée par rapport à z, c'est moins x moins y carré. Et je remplace x, y, z par
1,02 et je trouve le jacobien. Alors, la deuxième méthode, je fais la composée. Donc, la jacobienne de ça, c'est la jacobienne de G au point F1,02 fois la jacobienne de F au point 1,02. F1,02, c'est 1 moins 2. Alors, je calcule la jacobienne de G. Donc, je pars chez, je prends la première composante, je dérive par rapport à x et par rapport à y, ça fait 1 moins 1. Et la deuxième composante, je dérive par rapport à x et par rapport à y, ça donne ça. Et donc, au point 1 moins 2, ça me donne cette formule. Je calcule le jacobien de f. Donc, dérivé de ça par rapport à x, c'est 1. Par rapport à y, moins 2y. Par rapport à z, c'est 0. Alors, la deuxième composante, c'est 0, 1, moins 1. Et je remplace par x. Et maintenant, je fais le produit. Donc, alors, c'est ça fois ça. Alors, si je calcule, donc j'ai première ligne, première colonne, ça fait 1. Première ligne, deuxième colonne, ça fait moins 1. Et 1, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 2, 1 et moins 1. Et je retrouve la formule de tout à l'heure. Et voilà, et donc on arrive à la fin. Donc voilà, voilà, liker, s'abonner, partager, faire des commentaires, ça permet à la chaîne de se développer.